Aujourd'hui, je me marie. Je pensais avoir un avenir heureux avec lui. Un avenir radieux. Très joli, ça te va bien. 8 ans de relation, mon fiancé qui m'aimait. Mais les imprévus arrivent toujours de manière inattendue. Le jour du mariage, mon fiancé Kineng a disparu. Et ma famille Luo a été piégée par la famille Kin. Mes parents ont été tués dans un accident arrangé. Maman. C'est Kin. Maman, ne me quitte pas. Papa, papa. Papa, ne me quitte pas, ne me quittez pas. Lié. La famille Kin a saboté la voiture de mariage. C'est moi qui ai sauvé mes parents au péril de ma vie. Il disait que la famille Luo était riche en pétrole. La famille Kin voulait s'en emparer de force. Et Kineng? Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça. Kineng est de la famille Kin. Il a piégé la famille Luo. C'est sûrement lui qui a donné son accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. À ce moment, je savais que Kineng et moi n'avions plus d'avenir. Tu m'as vraiment trompé. 8 ans de relation, rien face à l'appât du gain. Lié. La famille Kin est puissante. Je vais t'envoyer à l'étranger pour te reposer. Si je le revois, je lui ferai payer au prix du sang. Arrête-toi. C'est l'ascenseur des résidents qui t'a permis d'entrer. Je livre des fleurs, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Tu ne comprends pas? Dégage. Qin Yucheng. Quatrième maître, vous avez enfin hérité des affaires de la famille Kin. Je suis tellement content que je n'ai pas bien dormi, ici. J'ai réservé tout le spa du dernier étage pour vous célébrer. Allons-y. C'est un quartier haut de gamme. Toi, un livreur. Comment t'es-tu infiltré? Tu portes des vêtements de marché. Tu oses prendre l'ascenseur avec nous? Sécurité, faites-la partir. Allez, allez, partez vite. Elle ose s'en prendre au quatrième maître Kin. Emmenez-la, vite. Je pense qu'elle a offensé la famille Kin. Son avenir sera difficile. N'oubliez pas, il y a 5 ans, la famille Luo a été détruite. C'est un précédent. Elle l'a bien mérité. Elle n'a pas su voir. Luo Li, c'est toi? Tu n'as pas épousé notre quatrième maître à l'époque. Maintenant tu es marié à un homme qui te fait livrer des repas toute la journée. La personnalité d'un homme est plus importante que tout. Au moins, il ne me ferait pas de mal. À l'époque, les anciens de la famille ont indirectement causé la chute de la famille Luo. Luo Li est une menace potentielle pour notre famille Kin. Faut-il le signaler? Non. Loin des yeux, loin du cœur. Vous détestiez tellement fumer avant. Elle, Luo Li, a le culot de revenir après 5 ans. Les oncles ont monté un piège contre la famille Luo. Vous avez risqué votre vie pour sauver les anciens. Gravement blessé, vous êtes resté dans le coma pendant 1 an. Et elle est partie sans un mot. Et en plus, elle vous a blâmé. Elle a jeté votre gage d'amour. C'était l'objet de la future maîtresse de la famille Kin, à mon avis. Elle ne vous a jamais aimé. Sinon, pourquoi aurait-elle épousé quelqu'un d'autre? Mais ce qui est satisfaisant, c'est que Luo Li, passée de jeune fille riche à livreuse de repas. Elle l'a bien mérité. Kin, le quatrième maître. Tout à l'heure, Luo Li. Qu'est-ce que cette livreuse fait en bas? Oh, elle livre souvent ici pour les propriétaires. Ces derniers jours, l'ascenseur du personnel est en réparation. Les propriétaires ici sont trop fiers. Pour laisser une livreuse passer, elle va sûrement être en retard. Elle va encore se faire retenir de l'argent. Vivre si misérablement, c'est la vie que son homme lui offre.
Trouvez une excuse pour lui arranger un passage VIP permanent. Si elle ne peut pas monter les fleurs, vous les montrez pour elle. Bien, 4e maître. Pourquoi l'aider? Elle est déjà mariée à un autre homme. Vous êtes toujours si gentil avec elle. Vous l'aimez encore? Si ça ne vous dérange pas, je peux les monter pour vous. Merci pour votre aide. N'oubliez pas, elle et vous avez une haine sanglante. Papa, maman. Je vous ai juré que je le tuerais. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Et pourquoi suis-je comme ça? Y.com, pourquoi rentrez-vous si tard? On avait dit que vous rentreriez hier soir pour dîner. Je vous ai attendu toute la nuit. Désolé, j'étais trop occupé. Oui, hier soir, j'étais avec Y.com. On a passé la soirée à des réceptions. Merci, Jiao Jiao, de prendre si bien soin de Y.com. Y.com. Tu vois, ça fait plus d'1 an qu'on est à Yancheng. Et on n'a encore jamais rencontré ta famille et tes amis. Quand est-ce qu'on va? Maintenant, change de vêtements. Je t'emmène voir mes parents. Lié, voici mon oncle et voici ma tante. On a des invités à la maison, ne reste pas là à gêner. À l'époque, tu étais enceinte depuis Y.com. Tu es entrée dans la famille Tin avec un gros ventre, comment? Ta future belle-fille est aussi enceinte? Maman, je t'ai ramené ma future épouse. Oh là là, elle est vraiment belle. Elle se prend vraiment pour une Tin. Le patriarche a accepté cette histoire confuse, mais nous, non. Ce n'est rien. Ma tante a raison de me réprimander. Voici quelques cadeaux que nous avons apportés pour les aînés. Merci. Tante, c'est pour vous. Je les remercie pour eux, viens, assieds-toi. Espèce de mal élevé, ce n'est pas votre place. Cette place est réservée aux invités d'honneur. Vous êtes là. Voici notre patriarche, il est plus âgé que toi. En titre, c'est ton frère aîné, tu peux l'appeler 4e maître. Y.com et Kineng sont en fait des demi-frères. Pourquoi a-t-il commencé à fumer? Aujourd'hui, c'est une réunion de famille, pourquoi amener un étranger? Tu la connais? C'est ma fiancée, Luoli. Aujourd'hui, je vais me fiancer avec elle. La famille Luo. Lié, de toute façon, je ne m'appelle pas Qin. Je peux prendre soin de toi de manière légitime. C'est aussi une manière de racheter la famille Qin. Alors je veux te protéger, t'aimer et te donner tout mon amour. Merci, Y.com. Ces 5 dernières années, c'est toi qui as été à mes côtés, mais certaines haines ne peuvent pas être oubliées. Ce ne sont que des rumeurs. À l'époque, tes parents sont morts dans un accident. Nous étions aussi très tristes, et nous t'avons cherché pendant 5 ans. Sans aucune nouvelle, et maintenant tu apparais à Yancheng. Sans que nous ne le sachions. Cheng'er, tu es au courant de ça? Même le 4e maître ne le sait pas. Comment pourrais-je le savoir? À l'époque, j'ai failli épouser le patriarche. Maintenant, en tant que fiancée de la jeune génération, je me marie à nouveau ici. On pourrait croire que tu t'es allié avec le fils illégitime pour te venger. Lié ne connaissait pas mon identité auparavant.
Elle voulait vraiment m'épouser. Très bien, offrons une tasse de thé. Pour montrer que tu n'as aucune arrière-pensée et que tu es prête à l'épouser de bon cœur. Il est sincère envers moi, je ne peux pas le laisser dans l'embarras. Kinsey. Je suis la fiancée de Guy-Com. Je vous prie de prendre ce thé. Kinsey, je vous en prie. Mademoiselle Luo peut oublier les rancunes passées. Venir seule m'offrir du thé, c'est touchant. En tant qu'aîné. Je vous offre aussi un cadeau de fiançailles. Qu'est-ce que Si a en tête pour lui donner même l'héritage familial? Ça te va vraiment bien, très joli. Excusez-moi, je vais à la salle de bain. Je t'accompagne. Mon mariage avec Luoli. Merci à Kinsey pour son soutien. Guy-Com, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu savais que Si rentrait aujourd'hui, et tu l'as spécialement amené. Attends-moi dans la voiture. Je connais tout ton passé avec Luoli. Je suis en train de me racheter pour toi. Il y a 5 ans, j'ai empêché les aînés de nuire à la famille Luo. Mais juste après avoir accueilli les parents Luo, il y a eu un accident de voiture. Mais les rumeurs disent que c'est la famille Qin, convoitant le pétrole de la famille Luo, qui m'a jeté le blâme. Tu oses dire que tu n'as rien à voir avec ça? Mort sans témoin, tu peux dire ce que tu veux. Porte-le. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne te regarde pas, Kinsey. Ça ne me concerne pas. Quel est mon rapport avec Guy-Com? Et quel est ton rapport avec moi? Tu oses encore dire que ça ne me concerne pas? Tu me hais encore. Si tu penses que c'est moi qui ai tué tes parents, alors agis. Lié, ce mariage est clairement un piège. Kineng est après tout de la famille Qin. Il a sûrement approuvé le complot contre la famille Luo. Lâche-moi. Maintenant. J'ai un fiancé. Tu l'appelles et fiancé avec tant de tendresse. Mais il sait que je suis ton premier amour. Qui a laissé d'innombrables marques sur toi? Kineng, tu es sans vergogne. Lié. Lié. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Viens ici. Juste pour m'humilier encore une fois. Ce collier est vraiment beau, il te va bien, ne le perds plus. Lié, il est temps de rentrer. Il va mal comprendre. Si tu l'enlèves. Je vais faire en sorte que Guy-Com ne puisse plus tenir à Yan Cheng. Lié. Dis-moi, si je sors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lié, qu'est-ce qui se passe? Lié? Je suis en train de me changer, je sors tout de suite. Alors dépêche-toi, je t'attends dans la voiture. Kineng, je t'ai évité pendant 5 ans.
Plus de 1800 jours, j'ai pensé 1000 fois à te tuer. Mais maintenant, j'ai Y comme. Je veux juste vivre une vie tranquille avec lui, alors je t'en supplie. Ne m'embête plus. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres au magasin de fleurs ce soir. Je viens te voir. Tu es fou. On se voit à minuit, sinon. Tu assumes les conséquences. Désolé, Luoli, je dois utiliser la méthode la plus rapide. Pour que tu vois le vrai visage de Guy Kong. Pourquoi tu n'es pas content? À cause de lui. Vraiment beau, il te va bien. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Je te crois bien sûr. Après tout, vous avez une haine mortelle. Lié, tu m'en veux encore de t'avoir caché mon identité? Kineng et moi sommes demi-frères. Il a toujours profité de son statut d'héritier pour me dominer depuis l'enfance. J'avais peur de te le dire. Tu me mépriserais. Aujourd'hui, il t'a donné une leçon en te ramenant à la maison. Je suis désolé. Je ne t'ai pas bien protégé. Non. C'est lui qui a été trop loin. Et Y comme, tu peux m'accompagner jusqu'ici. Je reste avec toi ce soir. J'ai encore du travail à faire ce soir. Avant, tu faisais tout pour que je reste. Tu me caches quelque chose? Jiao, c'est toi. Si tard pour acheter des fleurs. Bien sûr. Pour offrir à mon copain. Tu as un copain, on se connaît? Mon copain. Oui, tu as un copain et tu ne nous as rien dit. C'est pas cool de ta part. Ma famille n'est pas riche, mes parents sont divorcés. J'ai peur que mon copain parte s'il l'apprend. Alors j'ai préféré attendre que ça se stabilise avant de vous le dire. T'inquiète pas Jiao, on est là pour toi. À l'avenir, si ton copain te maltraite, je vais lui rendre l'appareil, tu verras. Parce que, on est les meilleurs amis. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de couple. Luoli, aide-moi à choisir un bouquet. Bien sûr, je vais choisir le bouquet parfait pour vous. Au fait, pour votre anniversaire, ton copain ne t'offre rien? Un cadeau ou quelque chose? Lui, il est toujours occupé à draguer des filles. Bon Luoli, rentre te reposer. Je vais à la serre pour choisir les fleurs. Luoli, va te coucher. Je demande à Y comme de m'aider à choisir. Aujourd'hui, tu as failli gâcher mon plan. Comment je vais te punir? Comme tu veux. Il ne vient pas ce soir? Qu'est-ce que tu fais? Y comme est encore là. Il ne t'approche pas avec de bonnes intentions. On vient de se fiancer aujourd'hui, tu ne le savais pas? S'il t'aime vraiment, je ne m'y opposerai pas. Mais je le connais mieux que toi. Si tu ne pars pas. Ne m'en veux pas si je me fâche. Dis-moi, si Guy comme prévoit ça. Qu'est-ce qui va se passer? Kin. C'est lui qui a ruiné mes parents, il m'a menti pendant 8 ans. Mais pourquoi je ne le déteste pas, au contraire. C'est vraiment beau. Ça te va bien.
On dirait que Luoli dort, Greg Kong. On pourrait aller dans la voiture. Qui? C'est moi. C'est moi. J'allais me coucher, je croyais que tu dormais déjà. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal. Tu as de la fièvre? Ne t'approche pas. Je veux dire. Regarde, il est déjà 1 heure. Jiao Jiao est une fille. Il est trop tard, ce n'est pas sûr. Va l'accompagner. Luoli l'a dit. Frère Y Kong, allons-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi Luoli est-elle si étrange aujourd'hui? Rentre d'abord. Il y a des traces de lutte. Bien joué, dommage qu'il ne l'ait pas vu. Dépêche-toi de partir, il commence à douter. Je viendrai ces prochains jours. Attends, passe par la porte de derrière. Tu l'aimes toujours, c'est bien comme ça. Ta faiblesse est exposée. Désolé Lié, je t'ai réveillé. Non. C'est moi qui ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que la famille Luo était détruite, c'est pour ça que je me suis réveillée. Lié, tu as toujours voulu gagner de l'argent. Pour récupérer les terres de la famille Luo. Les terres de la famille Luo valent 300 millions. Tu ne pourras jamais gagner autant d'argent avec une fleuriste. J'ai un projet en main, si tu le décroches. Tu pourras rencontrer de grands patrons. Et à ce moment-là, il t'aidera à reconstruire la famille Luo. Merci Y.com, tu es vraiment gentil. Il ne t'approche pas avec de bonnes intentions. Il est si gentil avec moi, comment pourrait-il me faire du mal? Tu n'as pas dit que tu n'avais plus de lien avec le 4e maître Qin? Les enfants malhonnêtes doivent être punis. J'ai entendu dire qu'elle a ouvert une fleuriste pour acheter ses terres de 300 millions de la famille Luo. Cette fleuriste ne rapporte pas d'argent. Et tu as même engagé des gens pour jouer avec elle et lui donner de l'argent. À mon avis, tu ne manques pas de ces 300 millions. Tu pourrais simplement les acheter et les lui offrir. Elle n'a pas d'expérience en affaires, même si je lui donne les terres. Ça ne servira à rien. Je lui apprends à reconnaître les gens, à gagner de l'argent. Même si un jour je ne suis plus là, elle pourra être indépendante. Et vivre dignement. Bienvenue. Et Y.com. Lié, prépare-toi. Dans 3 jours, je t'emmène rencontrer le patron du projet. D'accord. Le 4e maître Qin. Dis.
Félicitations, vous avez trouvé Mademoiselle Luo. C'est ce que le détective privé que vous avez engagé récemment a découvert sur ses années à l'étranger. Elle a été soumise à des injections de médicaments neurotropes par du Yukon, ce qui lui a causé une dépression. Et les preuves? Les médecins concernés ont été éliminés. Il n'y a aucune preuve. Maintenant, personne ne pourra plus vous maltraiter. Et Luo Li a de nouveaux employés? Où est Luoli? La patronne est sortie. Où est-elle allée? Je ne sais pas, on dit qu'elle est avec son fiancé. Pour travailler sur un projet. L'IER. Il ne manque que vous à la salle des enchères. Yukon. On ne parlait pas d'enchères de fleurs? Pourquoi porter ces vêtements? Pour décrocher le projet. Regardez, ces gens sont vos concurrents. Ce que je vous donne est le meilleur. Si vous êtes nerveux, prenez un verre. Ça ne rend pas ivre. Merci Yukon, sans toi. Je ne saurais pas comment discuter avec ses patrons. Pas de problème. La pivoine contient des perles de rosée, la beauté passe devant la cour. Ma pivoine, une fleur à partir de 30 millions. Des roses rouges s'appuient sur le rebord de la fenêtre, leurs formes ardentes reflètent le soleil. Ma rose, une fleur à partir de 50 millions. Je surenchéris sur la pivoine. Mourir sous une pivoine, même en fantôme, c'est romantique. Je surenchéris sur la rose, si rebelle, c'est ce qui donne envie de la conquérir. C'est amusant. La pivoine et la rose sont de plus en plus belles. J'ai vraiment hâte de voir la troisième. Ah, ça va te plaire. Le rêve de la fleur éternelle, je me souviens encore des sentiments d'autrefois. Ma fleur éternelle. Une tige à partir de 300 millions. Cette femme est l'héritière de la famille Luo, une noble déchue, regardez. Ses jambes blanches, elle ose vraiment demander 300 millions. Je pense qu'elle ne vaut ce prix que si elle se déshabille. 300 millions, c'est la terre perdue de ma famille Luo, si on peut l'obtenir.
Une petite humiliation, ce n'est rien. Monsieur Gu, vous avez vraiment mis le paquet, même votre fiancée. Vous la mettez aux enchères pour vous amuser. Ah ah ah. J'adore les femmes mariées, je me demande. Si elle connaît la vérité. Et... Ne vous inquiétez pas, même si elle le sait, ça ne sert à rien. Le somnifère devrait faire effet maintenant. 300 millions, je les prends, viens ici. Hey hey hey. Monsieur, vos fleurs. Kineng, plus vous chérissez quelque chose, plus je veux vous le prendre et le détruire. C'est tellement amusant. Oh mon chéri, qu'est-ce que je ferais de ces fleurs? C'est toi que je veux. Tu cherches la mort, tu oses perturber les enchères. Tu sais que tous les puissants de Yansheng sont là aujourd'hui? Emmenez Monsieur Zhang par la porte de derrière, ramenez-les dans leur chambre. Ne gâchez surtout pas le plaisir de Monsieur Zhang. Même si vous êtes le 4e Qin, puissant à Yansheng, vous ne pouvez pas perturber les enchères et vous mettre à dos toutes les familles. Pour une Luoli, ça en vaut la peine? Désolé, le 4e Qin, il veut allumer la lanterne, allumer. Allumer la lanterne, c'est l'argot des maisons de vente aux enchères. Le 4e Qin est déterminé à l'avoir. Peu importe le prix que les autres proposent. Celui qui allume la lanterne suivra jusqu'au bout. C'est encore toi? Pourquoi tu apparais toujours? J'ai chaud. Tu veux? Supplie-moi. Je te supplie. Y-com. Y-com. Y-com, sauve-moi, Y-com. Même dans cet état, tu penses encore à Gu Y Kong. Tu as été vendu, et tu comptes encore l'argent. Tu n'as vraiment pas changé. Ce n'est plus chaud. Ne dis pas ça, tu es plutôt mignon comme ça.
Le 4e Kin. Je suis la fiancée de Guy Grequecom. Je vous offre du thé. Je veux juste vivre une vie tranquille avec lui, alors je vous en supplie. Ne me harcèle plus. D'accord ? Kineng. Kineng. Ça va maintenant ? On peut regarder maintenant. Joyeux Saint-Valentin. Cette fleur s'appelle la fleur éternelle, sa culture est extrêmement complexe et précieuse. Elle a aussi un beau langage des fleurs, le rêve de la fleur éternelle. Je me souviens encore des sentiments d'autrefois. Je me souviens encore des sentiments d'autrefois. Malheureusement, sa floraison est trop courte. Les fleurs s'épanouissent puis se fanent. Alors je la protégerai pour toujours. Quel qu'en soit le prix. Je n'aurais jamais pensé qu'après notre rupture, il l'aurait conservée si longtemps. Alors je ne serais pas chez la famille Kin. J'ai trop bu hier soir, comment suis-je arrivée chez la famille Kin ? Où est mon téléphone ? Si Guy Grequecom apprend que je me suis réveillée dans le lit de Kineng. Non. Il ne faut absolument pas qu'il sache, nous n'avons rien fait de toute façon. Je t'ai soigné toute la nuit, et tu veux partir sans même un merci ? Est-ce que tu t'es fait mal ? Merci pour les soins. Bien que je ne sache pas pourquoi je suis chez toi. J'espère que tu garderas le secret. Je ne veux pas de problèmes inutiles. Tu fais encore tellement confiance à Guy Grequecom ? Tu sais ce que tu as fait avant de perdre connaissance ? Une enchère à partir de 300 millions. C'est toi que je veux. Tu cherches la mort, tu oses saboter la vente aux enchères. Tu sais que tous les puissants de Yansheng sont là aujourd'hui ? Le 4e maître Qin, il va allumer la lanterne céleste. Hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Je m'en souviens. Je ne m'en souviens pas. Je dois y aller. Au revoir. Tu te mens à toi-même, tu as si peur d'être en contact avec moi. Allô ? Pour la vente aux enchères récentes, as-tu trouvé ce gros type qui a fait monter les enchères ? Laisse-le en vie, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi mon cœur bat-il si fort ? Mon Dieu, Grequecom doit être mort d'inquiétude. Non, 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 ah. Je vous en supplie, laissez-moi. Cette fille est vraiment montée d'elle-même. Ah. Ah. Je te donne 3 choix. 1. Laisse ce couteau. Tombe d'ici. 2. Dis-moi, non, 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 qui t'a envoyé hier soir ? Non, 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 ce n'est pas moi. 3. O non, non, non.
Oh, crois-moi, c'est vraiment elle qui est montée toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Si tu ne me crois pas, Orchin 4. Épargne-moi la vie. Alors, tu as parlé? 4. Ce gamin est trop têtu. Il ne veut rien dire de vrai. Qu'est-ce qui se passe, King 4? J'ai entendu que quelqu'un t'a énervé. Tu arrives à point. Aide-moi à lui faire parler. Qu'est-ce qui se passe, King 4? J'ai entendu que quelqu'un t'a énervé. Tu arrives à point. Aide-moi à lui faire parler. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Connais. On s'est déjà vu une fois, mais on n'est pas proche. Pourquoi? Hier soir, il a mené le groupe pour embêter ta fiancée. Tu penses qu'il mérite une punition? Vraiment? Mais je n'ai vraiment pas vu ma fiancée. Mais si quelqu'un a vraiment embêté ma fiancée, je lui ferai payer 10 fois plus. Bien. Alors aide-moi à savoir qui a organisé la vente aux enchères hier soir. Après tout, tu es de la famille Qin, tu ne le protégerais pas, n'est-ce pas? De plus, hier soir, il a embêté ta fiancée. Oh, sauve-moi, oh là là, sauve-moi, sauve-moi. Bien sûr. Très bien, puisque la vente aux enchères n'a rien à voir avec toi. Alors il n'a pas été envoyé par toi, n'est-ce pas? Pourquoi Qin 4 me soupçonnerait-il soudainement? Même si je ne suis pas bien vu dans la famille Qin, je suis quand même ton frère. Bien, puisque tu dis que c'est impossible. Alors prouve-le-moi. Qin 4, je vais parler, c'est le nom de famille Gu. Le nom de famille Gu. Il n'est pas mort, mais il est inutile. Emmenez-le, ne le laissez pas mourir. Quand il se réveillera. J'ai encore des questions à lui poser. Si Qin 4 n'a rien d'autre, je vais partir. Luoli m'attend à la maison. Et, je ne poursuis pas les choses du passé. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne se sont pas produites. La personne que je veux protéger. Personne ne doit y toucher. Bien, avec la protection de Qin 4. Luoli et moi, nous ne demandons que ça. Qineng. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? D'accord. Alors, tu vas voir de tes propres yeux comment je vais la pousser. Pas à pas vers l'abîme. Y.com. Où es-tu maintenant? Comment as-tu pu en arriver là? Je viens te chercher tout de suite. Je vais bien, Luoli. Mon téléphone est presque à plat. Peux-tu venir me chercher? Et aussi, cette affaire ne doit absolument pas être connue des autres, surtout pas de ma mère. C'est Kineng qui a fait ça, n'est-ce pas? Je vais bien, Luoli. Ne dis rien à personne. Cette affaire. Je ne veux pas que ma famille se dispute à cause de moi. C'est sûrement lui qui a fait ça. Où es-tu maintenant? Je viens te chercher. Je t'envoie ma position, attends un peu. Y.com, qu'est-ce qui t'arrive? Le GPS de mon téléphone semble être cassé. Je n'arrive pas à envoyer ma position. Je crois que je suis quelque part dans les montagnes désertes de Béchamp. Montagne déserte de Béchamp. D'accord, tiens bon, j'arrive tout de suite. Allô, Jiao Jiao. Va chez les Qin tout de suite et dis à Qineng
que Luoli a disparu. 4e maître Kin, Luoli a disparu. Je n'arrive pas à la joindre. Quoi? Luoli a disparu? Du Y-com, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Comment peux-tu dire ça? Et je pense que la disparition de Luoli, c'est peut-être pour éviter certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, 4e maître Kin? Ce n'est pas le moment de dire ça. Je veux juste que Luoli revienne saine et sauve. Je t'en supplie, sauve-la. Où est-elle allée? Ça. Dis-le. Elle a dit que ce que tu lui as fait ce jour-là l'a mise en colère. Elle a aussi dit qu'elle voulait aller seule dans les montagnes désertes de la banlieue de Béchamp pour se changer les idées. Montagne déserte de Béchamp. Non, 4e maître, vous ne pouvez pas y aller. Ces montagnes désertes de Béchamp sont à Yancheng. Et elles sont tristement célèbres pour être un endroit où beaucoup de gens disparaissent sans retour. 4e maître, ne paniquons pas, nous ne savons même pas si Luoli est vraiment dans les montagnes désertes de Béchamp. Si elle y est, alors faisons appel à nos hommes pour la chercher. 4e maître, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Maintenant, on ne sait même pas où est Luoli. Est-ce qu'elle est vraiment dans les montagnes désolées de Béchamp? Si tu veux, on peut t'accompagner. Pas besoin de déranger les frères. Je vais ramener Luoli moi-même. Les montagnes désolées de Béchamp, c'est un aller sans retour. Je vais attendre pour te ramasser. Y-com. Du Y-com. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en plus, mes règles sont arrivées en avance. On est déjà au sommet. Pourquoi je ne vois toujours pas Y-com? Y-com, du Y-com. Y-com, où es-tu, Y-com? Quatrième maître, c'est une montagne désolée, pas développée. Personne n'a de carte topographique de l'intérieur. Une fois entré, il sera difficile de sortir. Oui, 4e maître. Entrer aveuglément dans la montagne, c'est facile de se perdre, surtout dans une montagne désolée. Non. Selon ce qu'ils disent, Luoli est en grand danger maintenant. C'est ici entrée de la montagne, n'est-ce pas? Oui. Et 4e maître. 4e maître, d'habitude si calme. Pourquoi aujourd'hui? Luoli. 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 C'est le collier de Luoli. 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 Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Luoli. Tu es venu seul dans un endroit si dangereux. À quoi tu pensais? Ce que je fais, ce n'est pas la peine que 4e maître Kin s'en inquiète. Ah. Quatrième maître Kin, je vous en supplie. Pouvez-vous arrêter de nous en vouloir, Y-com et moi? Pouvez-vous arrêter de nous en vouloir, Y-com et moi? Attends. C'est le moment ou jamais. Tu défends encore du Y-com. Tu es vraiment. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, prends ça. Pas très doué. Je ne veux pas que tu me le donnes. Qui offre quelque chose et le reprend ensuite. Ce que je lui ai donné avant. Il a dit qu'il avait tout jeté, mais il a tout gardé. Peut-être qu'il... Repose-toi bien, guéris d'abord. Pourquoi as-tu gardé ce que je t'ai offert avant? Pourquoi ne l'as-tu pas jeté? Tu as encore des sentiments pour moi. Si je dis oui, tu abandonnerais du Y-com.
Et tu viendrais avec moi. Allez, repose-toi tôt. Kineng, tu es sérieux dans ce que tu dis? Tu veux vraiment être avec moi? Mais dans quelques jours. Je vais partir à l'étranger avec YCOM pour nous marier. Lui seul peut me donner une vie paisible, alors je te supplie de ne plus nous déranger. J'ai une usine de fleurs à l'étranger, le chiffre d'affaires mensuel est des dizaines de fois plus élevé que ta boutique. Je t'ai trop fait de tort? Considère ça comme une compensation. Sois tranquille. Je ne ferai rien à toi et à YCOM. Je ne ferai rien. Je souhaite juste te souhaiter du bonheur. Kineng, ne fais pas ça. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu es mon ennemi. Je suis désolé. Cette boîte, YCOM y tient tant. Il faut sûrement l'emporter. Jiao Jiao, c'est toi. Tu viens acheter des fleurs si tard? Bien sûr. Pour les offrir à mon petit ami. Tu as un petit ami? On se connaît? Mon petit ami. Oui, Jiao Jiao, tu as un petit ami et tu ne nous l'as pas dit. C'est pas très sympa. YCOM et Jiao Jiao. Impossible, Jiao Jiao est ma meilleure amie. YCOM, il. YCOM. Tu as dû te fatiguer à faire les valises ces derniers jours. C'est normal de vouloir en emporter beaucoup pour partir à l'étranger. J'ai un domaine à l'étranger, avec beaucoup de lavande. On pourrait aussi élever un petit chien ensemble. La maîtresse du domaine, c'est bien sur toi. Après, je planterai de la lavande partout ici. Et chaque soir, elle t'accompagnera pour dormir. Lo Ali. Oh, À quoi penses-tu? à rien. Je veux sortir me promener seule. Tu veux que je t'accompagne? Non, on ne va pas bientôt partir à l'étranger? Je veux revoir Yang Sheng une dernière fois. D'accord. Pourquoi? Il est clairement mon ennemi. Mais je me sens si mal à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je ne pense qu'à lui? Vraiment? Est-ce que je l'aime encore? Regarde-moi bien, qui suis-je? Tu es la personne que je veux le plus. Luoli, oublie le Luoli. Il n'y a pas d'avenir entre vous. Et beau gosse, tu es seul? On prend un verre? Dégage. Et beau gosse, ne sois pas si énervé. Luoli. Tu te souviens de cet endroit? Bien sûr. Tu ne l'as pas oublié non plus. Oui. YCOM et moi partons bientôt à l'étranger. Je voulais juste revoir cet endroit. Félicitations. Tu ne m'offres pas un verre? 4e maître.
Je finis ce verre et je pars. Fais comme tu veux. C'est le destin, apparemment. Aujourd'hui, tu dois m'offrir ce verre. Considère-le comme un au revoir pour Y et moi. Cet endroit est comme il y a 8 ans. Rien n'a changé. Oui, c'est là que j'étais assis. Quand une bande de voyous m'a arnaqué. Et que tu es venu me sauver. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Kineng, tu as toujours été l'héritier de la famille Qin. Notre rencontre était-elle un hasard? Ou une de tes manigances? Alors cette année-là, quand tes parents ont eu cet accident, tu as pensé que c'était moi. Je veux juste t'entendre. Me dire une réponse de ta propre bouche. Mon plus grand regret à l'époque, c'est de ne pas avoir pu sauver ton oncle et ta tante. Je savais que quelqu'un voulait leur faire du mal. Mais malheureusement, j'arrivais trop tard. Alors pourquoi tu n'as jamais pris contact avec moi? Et tu ne m'as jamais envoyé de message. Tous les messages que je t'ai envoyés sont tombés dans l'oubli. À l'époque, je pensais que tu m'en voulais. Et que tu m'évitais exprès. Je n'ai reçu aucun de tes messages. Lié. Oui. Tu peux me prêter ton adresse email? Bien sûr. Pas seulement l'email, mon mot de passe de téléphone. Y le connaît aussi. Impossible. Pourquoi Y ferait-il ça? Alors qu'il m'a toujours protégé. Pourquoi déménager encore? Le médecin dit qu'un nouvel environnement serait bon pour ta maladie. Non, non, non. C'est impossible. Y fait ça pour mon bien. Non. Impossible. Ce n'est certainement pas comme ça. Y Comment Y pourrait-il faire ça? Il doit y avoir un malentendu quelque part. Toi. Kineng, arrête de bouger. Tu me donnes le tournis. Tiens-toi droit. Luoli, tu es ivre. Impossible, attends, je vais te montrer quelque chose. Marcher en ligne droite. Luoli, tu es ivre, je te raccompagne. Non, je ne veux pas rentrer, je veux encore boire. Luoli, tu es vraiment ivre, tu es comme ça. Ta famille va s'inquiéter. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il s'inquiéter pour moi? Je trouve que je le comprends de moins en moins. De toute façon, je m'en fiche, je ne veux pas rentrer aujourd'hui, je veux encore boire. Monsieur Gu, j'ai vu votre fiancée. Elle est en train de discuter chaleureusement avec un homme dans notre bar. Un homme, est-ce qu'il est grand, mince et pâle? Oui, oui, est-ce qu'il a bu aussi, cet homme avec votre fiancée? C'est gluant. Bois les deux. Tant que tu peux m'aider à le régler. 1 million pour toi une fois que c'est fait. Aujourd'hui, c'est ta meilleure chance. Ce type est dur à manier sans alcool. Je reste un peu avec toi. Je te raccompagne quand tu auras dégrisé. MMH. Tu es réveillé. Je te raccompagne. MMH.
Toi, tu n'as rien d'autre à me dire? Prends soin de toi là-bas. Toi aussi. Prends soin. Kineng. Allons-y. Ta main. Il faut s'en occuper d'abord. Ça pourrait faire un peu mal. Tiens bon. Ne fais pas de bruit. Ça ira si tu tiens le coup. Supporte. Sois doux. Je vais endurer. Ça fait encore mal? Oui. Luoli, regarde-moi. Une fois que tu seras à l'étranger, on ne se reverra plus. Je veux que tu me dises, sans rien cacher, ce que tu ressens vraiment pour moi. Arrête de te mentir. Je veux que tu me le dises toi-même. Ce que tu ressens vraiment pour moi. Dis-le. Luoli. Arrête d'utiliser ta haine envers moi. Pour cacher ce que tu ressens vraiment. Si tu me promets de ne plus jamais t'accrocher à moi, je te le dirai. D'accord, je te le promets. Kineng. Je te hais. Mais je me hais encore plus de ne pas pouvoir t'oublier. C'est ce que je ressens vraiment. Tu m'as fait une de ces peurs. Ne rentre plus aussi tard à l'avenir. Vous avez eu de la chance. Cette fois, vous êtes revenu vivant. Je vais d'abord prendre une douche. Luoli, tu es complètement folle. C'est ton ennemi. Tous les messages que je t'ai envoyés sont restés sans réponse. Lié. Oui. Ton email, je peux l'emprunter? Pourquoi j'ai vraiment l'impression que Kineng est innocent. Mais lui a vraiment pris le pouvoir à cause de la chute de la famille Luo. À qui devrais-je faire confiance? Pourquoi tu t'emballes autant? Tu ne veux pas que j'entre. Y.com, on pourrait partir un peu plus tard. À l'étranger, d'accord. Mais on a déjà réservé les billets d'avion et la salle de réception à l'étranger. Et tout est déjà planifié. Qu'est-ce qui se passe, Luoli? Tu voulais toujours partir avec moi le plus tôt possible, non? Je ne sais pas. Tu as rencontré quelqu'un récemment, encore. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, c'est juste moi. Et partir un peu plus tôt ou plus tard, c'est pareil, non. Y.com, donne-moi encore un peu de temps, d'accord. Ça doit être à cause de Sekin. Qu'est-ce qu'ils ont dit au bar? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Luoli a soudainement? D'accord. Après tout, se marier et partir à l'étranger, ce n'est pas rien. Je peux te donner du temps pour réfléchir, je peux t'attendre. Quand tu voudras. Quand tu seras prête. MMH. Je suis désolée, Y.com. J'ai encore perturbé tes plans. Tous mes plans, c'est pour toi.
Il n'y a pas de quoi être désolé. Il est temps d'accélérer les choses. Lié, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je veux te dire. Épouse-moi. Cette bague, c'est un trésor familial de la famille Luo. Après l'accident de tes parents, j'ai fait beaucoup d'efforts pour la retrouver. Papa, maman. Tu as dû faire beaucoup d'efforts pour la retrouver. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Luo Ali. À partir de maintenant, laisse-moi prendre soin de toi, te protéger, et être ton seul homme. Je le veux. Luoli. Quatrième maître, Luoli a finalement accepté de m'épouser. On aimerait avoir la bénédiction de la famille Qin, vous êtes comme de la famille pour nous. Se marier, c'est pour la vie, tu es vraiment sûr. Un bâtard et une héritière déchue, vraiment fait l'un pour l'autre. Luoli, après tout, tu as été fiancé au 4e maître. Maintenant, tu es devenue la femme de Y Kong, en fait. Il y a beaucoup de riches en dehors de la ville de Yan, tu n'as pas besoin de t'accrocher aux 2 frères et de compliquer les relations. Même nous ne savons pas comment t'appeler. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Je me fiche de l'héritage de la famille Qin. Je vous demande seulement de m'attaquer moi. Mais ne faites pas de mal à Luoli. Congé, quoi qu'il en soit, tu dois demander l'avis du 4e maître Qin, ce que tu fais aujourd'hui n'est pas tout à fait réglementaire. Tu es vraiment sûr de toi? Oui. Seul Y peut me donner la vie que je veux. D'accord. Guy sors avec moi un moment. Ne t'inquiète pas, le 4e maître sait ce qu'il fait. Si tu l'aimes vraiment, je ne vous empêcherai pas. J'ai acheté un manoir. Considère-le comme un cadeau de fiançailles pour vous. Toutes les rancunes que nous avions auparavant sont maintenant du passé. Je ne veux pas que ces rancunes se reportent sur Luoli. Ne t'inquiète pas, 4e maître, je prendrai soin de Luoli. Tu es un homme intelligent tant que tu te consacres entièrement à Luoli, chaque mois. Je te donnerai une part des bénéfices du groupe Qin. Sinon, tu sais comment ta mère vit. Tu le sais. Ne t'inquiète pas, 4e maître, je prendrai soin de Luoli. Merci pour votre sollicitude, 4e maître, j'accepte votre cadeau. S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer maintenant. Je dois encore emmener Luoli essayer sa robe de mariée. Attends un peu. Guy il y a quelque temps, j'ai eu des ennuis. Dans un bar. Tu savais? 4e maître, tu as beaucoup d'ennemis. Si Luoli est avec toi, elle ne pourra pas éviter de se retrouver dans des tempêtes sanglantes. J'ai entendu dire que lorsque tu as eu des ennuis il y a quelque temps, Luoli était à tes côtés. Heureusement, aucun innocent n'a été blessé. J'espère qu'après être avec toi, Luoli pourra aussi éviter ces conflits. Y ne t'a pas causé de problème, n'est-ce pas? Certaines personnes, à l'époque, ne savaient pas qu'elles étaient dans le bonheur. Elles ont pris la gentillesse du 4e maître pour de la méchanceté. Ils n'auront probablement jamais plus d'ambition que ça. Congé, donc le 4e maître a accepté? Oh, c'est tellement bien. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait presque qu'elle est enceinte. Ça va? Ça va, j'ai probablement mangé quelque chose de mauvais. Ça va, lié? Ça va, Y. C'est probablement à cause de l'alcool que j'ai bu il y a 2 jours. Ça va, maman. Lié ne supporte pas l'alcool, c'est sûrement juste. À cause de la beuverie d'il y a 2 jours.
Ma chérie, rentre te reposer d'abord. Maman et moi, on reste encore un peu dans la nouvelle maison pour certaines choses. Violi, j'ai entendu dire par frère Y que tu ne te sentais pas très bien. Tu es enceinte? Je ne sais pas non plus. Surtout pas que ce soit l'enfant de Kineng. Surtout pas que ce soit l'enfant de Kineng. Violi, tu es vraiment enceinte? De qui est l'enfant? C'est de frère Y Kong? Je ne sais pas encore comment lui dire. Peux-tu garder le secret pour moi d'abord? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas le dire à frère Y Kong? Tu sais à quel point frère Y Kong aime les enfants? Est-ce que tu regrettes d'avoir son enfant? Ça ne peut pas être l'enfant de Y. Ça ne peut être que celui de Kin. On ne peut pas garder cet enfant. Violi, ne fais pas de bêtises. Quatrième maître Kin. Sortez. Quatrième maître Kin, qu'est-ce qui vous amène dans ma petite boutique de fleurs minables? Je voulais venir te voir. Pourquoi as-tu l'air si faible? Ne vous inquiétez pas pour moi, quatrième maître Kin. N'oubliez pas ce que vous avez dit. Oui. J'ai dit que je ne m'immiscerais plus dans votre vie. Je finis ce que j'ai à dire et je pars. Je sais que tu aimes cultiver des fleurs. Alors j'ai déjà transféré la pépinière de l'étranger. À ton nom. Merci, mais c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Prends-le. Ce que j'ai promis, je ferai de mon mieux pour le tenir. Kineng. Mademoiselle Luo, vous avez autre chose? Voilà. Alors, on prend un thé? Un thé. Merci pour l'autre jour. Alors, tu m'as gardé ici juste pour boire du thé? Rien d'autre à dire? Le thé est bon. Merci, maître Kin, pour votre aide l'autre jour. Ta main va mieux? En fait, j'ai déjà enquêté sur ceux qui ont tenté de nous assassiner l'autre jour. Tu ne vas pas encore dire que c'est Y, n'est-ce pas? Luoli, tu ne me fais vraiment pas confiance? Pourquoi tu es toujours sur tes gardes avec moi? C'est contre Gu Y, n'est-ce pas? Réponds-moi. Désolé, maître Kin. Je ne voulais pas douter de toi. Je ne veux pas avoir de lien avec toi. S'il te plaît, arrête de nous en vouloir, Y et moi. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'était ma faute, ça a peut-être créé des malentendus inutiles. Désolé, maître Kin. J'espère que tu pourras oublier tout ça. À partir de maintenant. Nous n'avons plus aucun lien. D'accord. Alors, comme tu veux. Et. D'accord, j'ai compris, je reviens tout de suite. Prends soin de toi. Petite Lee, ce ne serait pas des nausées de grossesse? C'est grave, ces deux-là, ils devraient faire attention. Non, il faut que j'en parle à congé. Ces derniers jours, il faut faire attention à la santé de Petite Lee. Je t'ai pas déjà viré de l'argent il y a peu? Pourquoi tu me redemandes de l'argent, patron Gu? La dernière fois, vous m'avez demandé d'assassiner Mademoiselle Gu et Maître Kin. Maître Kin est presque sur le point de me trouver. J'ai besoin d'argent pour fuir. Tu as le culot de dire ça, tu as le culot de dire ça. Tu as fait ce que je t'ai demandé, et tu as le culot de me redemander de l'argent, en plus. Je t'ai pas déjà donné 300 000 la dernière fois? Dis-moi où est passé cet argent.
Tu l'as encore perdu au jeu, l'argent que patron Gu m'a donné la dernière fois. Ce que je fais, ça ne vous regarde pas, vous devez juste savoir une chose. Si je suis attrapé par Maître Qin, je ne peux pas garantir que je ne vais pas révéler le massacre de la famille Luo il y a 5 ans, vous. D'accord. Je te le promets, mais je te préviens. Prends l'argent et dégage vite fait. Congé. Maman, À qui tu parles? Passe-moi le téléphone. c'est un pote à moi. Un pote? Arrête de mentir à ta mère. Est-ce que tu comptes faire du mal à Yuri? Quelque chose de pas bien? Mais non maman, tu exagères. Congé, ce n'est pas que je te critique. Luoli est une bonne fille, ne lui fais pas quelque chose dont tu regretteras. J'ai compris maman. Tu as compris quoi? J'ai tout entendu au téléphone. Je te dis que Xiaoli est peut-être enceinte de toi. Peu importe ce que tu penses, tu dois bien te comporter avec elle. D'accord? Maman. Tu as tout entendu? Oui. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Lié est enceinte. T'as pas remarqué qu'elle avait des nausées récemment? Ce sont des symptômes de grossesse. Des nausées? Cette femme me refuse son lit depuis des semaines. Comment ça se pourrait? À moins que... Congé, je sais que t'as des problèmes avec ton frère. Mais tu ne peux pas mêler Xiaoli à ça. Pour être honnête, la famille qui nous a bien traités. On vit mieux que la plupart des gens. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Ça suffit maman. T'arrêtes pas de parler mais tu sais rien. Tu me fais la morale? Tu sais comment c'était. Quand j'étais petit, tu m'as toujours dit de ne pas rivaliser avec Inen, de ne pas lui contester. Je veux juste savoir, c'est lui ton vrai fils ou c'est moi? Congé. Maman, tu sais ce que les gens disaient à l'école? Tu sais à quel point j'enviais Kineng d'avoir une famille unie. Qui l'aimait? Je veux te demander, quelle différence il y a entre moi et les enfants des domestiques? Congé, je ne veux pas que tu suives le mauvais chemin. Le mauvais chemin? Se taire et tout encaisser, c'est ça le mauvais chemin. Céder sans cesse, c'est ça le mauvais chemin. J'ai supporté pendant des années cette humiliation. Tu veux pas que je me venge? Non. Pour me venger, sacrifier quelques vies ne compte pas. Ah, Non, tu ne peux pas faire ça, je vais le dire à Xiaoli. maman. Frère Y comme A. C'est notre maison maintenant. Tu vois ça? C'est le fils illégitime de Monsieur Qin. Cette femme n'est vraiment pas une bonne personne, elle aurait pu faire autre chose. Mais non, elle a choisi d'être une maîtresse. J'ai entendu dire que cette femme n'est vraiment pas une bonne personne, elle savait qu'il avait une femme. Et elle s'est jetée sur lui. Je pense que ce gars n'est pas non plus une bonne personne. Si le haut est tordu, le bas l'est aussi, hein? Tante. Tante. Maman, ne m'en veux pas. Toutes les humiliations que j'ai subies doivent être rendues à Kineng. À genoux. Aujourd'hui, l'enfant a été blessé par lui. Regarde comment tu as élevé ta mère. Ne te fâche pas, je vais lui parler. Fils, souviens-toi, nous sommes la branche secondaire reste la branche secondaire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, nous ne devons jamais les faire. Maman, tout cela est de ta faute. Pourquoi as-tu rendu mon enfance si misérable? Pourquoi as-tu été si lâche? Les choses que tu n'as pas osé faire, je les ferai pour toi. Personne ne peut m'empêcher de me venger de la famille Qin. Maman, sois tranquille. Tu ne mourras pas pour rien. Maman, sois tranquille. Tu peux reposer en paix. Ah. Ah.
Qu'est-ce que tu viens de voir? J'ai vu tante tomber. Ah, Si tu oses répéter ce que tu as vu aujourd'hui, je te tuerai. Désolé, Jiao Jiao. Est-ce que je t'ai fait mal tout à l'heure? Désolé, Jiao Jiao. J'avais vraiment trop peur. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Jiao Jiao, ma mère ne veut pas m'aider. Elle va le dire à Kineng, je n'ai plus de solution. Je n'ai vraiment plus de solution. Jiao Jiao, maintenant, tu es la seule qui puisse m'aider. je t'aide, frère Y Kong. Comment puis-je t'aider? Je ne peux rien faire pour toi. Laisse-moi partir. Non, non, Jiao Jiao, tu peux m'aider. Tu peux m'aider. Jiao Jiao, maintenant tu dois juste m'aider. À pousser Kineng à la mort. Ensuite, l'entreprise de la famille Qin sera à nous. Tu seras la prochaine maîtresse de la famille Qin. La maîtresse de la famille Qin. Oui. Tu n'as pas dit que tu m'aimais? Y Kong frère, je te le promets. Génial, génial. Au fait, je suis venue te dire. J'ai découvert il y a 2 jours que Luoli est enceinte. Tante, qu'est-ce qui se passe? Y comme, dis-moi. Tante allait bien hier, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le médecin a dit que Tante Gu est tombée du 2e étage, c'est pourquoi. Mais je continuerai à enquêter sur la mort de Tante Gu. Yushan, va me chercher quelques aides pour les funérailles de Tante Gu. Je m'en occuperai personnellement. Mais c'est que, Il n'y a pas de mais. oui, Ne sois pas trop triste. Y Kong frère, sois fort. Luoli, je pense que les funérailles de tante Gu ne devraient pas être organisées par le 4e maître Qin. Je soupçonne que la mort de tante Gu ne serait-ce pas le 4e maître Qin. Seng Jiao Jiao, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait? Je soupçonne juste, et le 4e maître a de si grands conflits avec la famille Liu, cette fois c'est nous. Le mariage de Luoli, qui sait? Jiao, ça suffit, ce n'est pas le moment de parler de ça. Et cette fois, je crois en Kineng. Oui. Je crois aussi en la personne du 4e maître Qin, justement. La date de mon mariage avec Luoli approche. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Les funérailles de ma mère, je compte sur le 4e maître Qin. Lui Y Kong, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas te marier et tu veux que notre 4e maître s'occupe de ça? Tu veux dire que tu t'en laves les mains? Yushan, sois tranquille, ce que j'ai promis. Je ferai tout mon possible pour le faire. Dans 3 jours, je ferai enterrer Tante Gu. Y comme, reportons notre mariage. Quoi? Avec la situation de tante, je ne veux vraiment pas nous marier maintenant. Attendons encore 1 an. 1 an. Luoli. Pourquoi? Pourquoi tu veux me faire attendre si longtemps? Assez, arrête. Je m'en vais d'abord. Lo Ali. En fait, je sais tout. Toi. Tu n'as pas besoin de me cacher ça. Est-ce que dans tes yeux, je suis vraiment quelqu'un qui ne peut pas accepter cet enfant? Tu sais tout. Luoli, je n'ai plus rien maintenant. J'ai tout perdu, je ne peux pas te perdre aussi. Luoli, je te le promets. Peu importe de qui est l'enfant dans mon ventre. Nous l'élèverons ensemble, d'accord? Laisse-moi encore y réfléchir. Après tout, c'est lui le père de l'enfant.
Luoli, tu as vraiment trouvé un bon homme. Regarde, Gekugong est déjà en train de lire. Des informations sur les enfants. C'est juste qu'il n'a jamais été père, il se prépare à l'avance. YCOM, tu es vraiment prêt. D'accord, je te le promets, nous allons nous marier d'abord. Et ensuite avoir l'enfant. Ma femme est vraiment belle aujourd'hui. On va se marier. Pourquoi tu n'es pas contente? Non. Quoi? Tu te sens toujours mal. J'ai demandé à Jiao Jiao d'apporter des médicaments. Prends-en, ça devrait aller mieux. YCOM, qu'est-ce que tu m'as donné? YCOM, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu devrais demander à Kineng ce qu'il fait. S'il savait qu'il a tué de ses propres mains la femme qu'il aimait, comment il se sentirait? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux savoir, demande à Kineng. Demande à Kineng. Pourquoi il a pris mon père, faisant de moi une personne? Avec une mère mais sans père, demande à Kineng. Pourquoi il a pris ma famille? Non. Si ce n'était pas à cause de Kineng, je n'aurais pas échoué. J'ai tué ma mère. Tout cela est à cause de lui. Non, YCOM. Si tu t'arrêtes maintenant, tout peut encore être rattrapé. Nous pouvons vivre heureux ensemble. Vivre heureux. Ah ah, tu voudrais vivre avec. Celui qui a tué ton père? Je te le dis, c'est moi qui ai tué tes parents. Je sais que Kineng t'aime. C'est pourquoi j'ai tout orchestré. Je veux que Kineng te tue de ses propres mains. Espèce de salaud, de bâtard. Ce flacon de potion te fera dans l'incapacité de bouger et de parler. Si Kineng savait qu'il t'a tué de ses propres mains, ce serait tellement amusant. Du YCOM, espèce de salaud, de bâtard. Chut, ça suffit, arrête de parler. Quatrième maître. Ma mère vous aimait beaucoup de son vivant. Pourriez-vous donc l'aider à fermer le cercueil? Laissez tomber. Après tout, c'est votre mère, c'est à vous de le faire. Au fait? Où est Luoli? Pourquoi es-tu seul ici? Luoli est allée essayer sa robe de mariée. Elle savait probablement que vous seriez ici aujourd'hui, donc elle ne voulait pas venir. Je peux l'appeler pour qu'elle vienne. Non, de toute façon, je lui dois trop. C'est normal qu'elle ne veuille pas me voir. Du YCOM. Tu dois la rendre heureuse. Kineng, tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien, pourquoi suis-je si stupide? C'est toi qui te souciais le plus de moi. Mais pourquoi je ne m'en rends compte que maintenant? Ne t'inquiète pas, quatrième maître. Je la rendrai heureuse. Quatrième maître,
Luoli a dit qu'aujourd'hui est notre jour de mariage. Fermer le cercueil n'est pas de bon augure. Alors, pourriez-vous nous aider? Les porteurs arrivent bientôt, allons-y. Quatrième maître, que faisons-nous ici? Je veux redemander à Luoli. Mais ceci. Tais-toi. Luoli. Luoli est allé essayer sa robe de mariée. Luoli a dit qu'aujourd'hui est notre jour de mariage. Fermer le cercueil porte malheur. Alors. Pas bon. Et, quatrième maître, attendez-moi. Attendez un instant. Quatrième maître Kin, vous n'étiez pas occupé? Pourquoi êtes-vous revenu? Où est Luoli? Luoli essaie sa robe de mariée. Pourquoi vous me demandez ça? Je vous demande où est Luoli. Luoli essaie sa robe de mariée. Pourquoi vous me demandez ça maintenant? Pourquoi je vous demanderais ça? Tu as découvert. Alors le jeu n'est plus amusant? Gu Y Kong, relâche Luoli. Sinon, vous ne sortirez pas de la famille Kin aujourd'hui. Je ne pensais pas que vous, quatrième maître Kin, auriez un jour comme ça. Vous voulez que je relâche Luoli? D'accord. Alors faisons comme ça. Agenouillez-vous et suppliez-moi. Si vous me suppliez, je vous le promets. Maintenant, pouvez-vous me dire où est Luoli? Ah Kineng, quatrième maître Kin. Je ne pensais pas que vous auriez un jour comme ça. Vous vous êtes agenouillé devant moi. N'êtes-vous pas le quatrième maître Kin que toute la vie craint? Dites-moi où est Luoli. D'accord, je vous dis où elle est. Elle est à l'hôpital en ce moment. C'est une coïncidence, non? L'hôpital manque de sang aujourd'hui. Elle est probablement en train de donner son sang en ce moment. Elle doit donner environ 500 cc. Je peux bouger. À l'aide, il y a quelqu'un de vivant ici, à l'aide. Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais. Chérie, je t'ai dit, où que tu sois, je te trouverai. Kineng, je suis désolé. Kineng. Vous pensez avoir gagné? Vous pensez que je n'étais pas préparé? Du Y-Com, vu que vous êtes dans la famille Kin. Depuis tant d'années. Allez vous rendre vous-même. Je peux ne pas vous tuer. Vous pensez que je n'étais vraiment pas préparé? Je vous dis, les montagnes autour ici sont déjà remplies de bombes. Dès que j'appuie, vous deux devrez m'accompagner dans la mort. Kineng. Lo Ali. Je veux que vous mouriez tous ensemble. Quatrième maître. Emmenez-les. Kineng Luoli, vous ne méritez pas une bonne mort. Autrefois si précieux. Ne le perds plus, d'accord? Luoli, tu te souviens il y a 5 ans, c'était encore ici. La dernière fois, il y avait beaucoup de choses que je n'ai pas pu te dire. Certaines choses. Je n'ai pas eu le temps de les faire avec toi. Veux-tu m'épouser?